Salut, c'est David, c'est Snipe et dans cette vidéo on va voir comment faire pour être détaché émotionnellement. En fait c'est un problème pour beaucoup de gens, le problème c'est d'être trop anxieux avec des filles, trop anxieux avec des inconnus, trop anxieux à l'approche. Et en fait le fait d'être trop émotif, en fait, le fait d'être trop réactif émotionnellement, bah ça paralyse beaucoup de personnes. Moi, ça m'a paralysé pendant longtemps et ça fait que au bout d'un moment, tu sais, tu te lances, tu as un pic de motivation, puis après, voilà, tu vas te lancer, tu vas essayer par exemple d'aborder des filles, etc. Puis en fait, il y a toutes ces émotions qui vont arriver en toi, tu vas flipper, tu vas pas te sentir bien et finalement, tu vas arrêter. Donc, comment faire pour se détacher émotionnellement? Et en fait, le truc, c'est que c'est hyper important quand tu es de se détacher émotionnellement, si tu veux, quand tu abordes des filles, quand tu veux faire des rencontres, parce que si tu ressens trop vivement, trop intensément les émotions du game, que ça soit en positif ou en négatif, en fait, ça va t'empêcher d'aborder et d'avoir des résultats de manière consistante, en fait, de régulièrement avoir des résultats. Parce que quand tu vas avoir un numéro, par exemple, si tu prends un numéro, tu vas sauter de joie, tu vas être hyper content, puis quand une fille va te rejeter, tu vas être hyper dégoûté. En fait, si tu es tout le temps comme ça, en train d'être dans une sorte d'ascenseur émotionnel, tu vas pas pouvoir durer longtemps dans le game. Et il y a beaucoup de gens qui abandonnent en fait à cause de ça. C'est parce que soit ils prennent trop les choses à cœur, en fait, que ça soit les rejets ou que ça soit les numéros. Et du coup, en fait, c'est difficile de supporter des émotions intenses et aussi fortes pendant longtemps, parce que voilà, au bout d'un moment, c'est trop, c'est beaucoup trop dur à absorber. Et en réalité, si tu veux avoir des résultats, si tu veux arriver à être bon dans ton game, si tu veux arriver à séduire des filles, si tu veux arriver à aborder, il faut que, entre guillemets, que tu puisses te créer une armure et que tu puisses en fait dissocier, si tu veux, les résultats que tu as de qui tu es, en fait, de ton ego, de ta personnalité, de ton identité. Faut pas qu'à chaque fois en fait que tu as un rejet, tu le prennes pour toi, en gros, et qu'à chaque fois que tu as quelque chose de négatif, tu le prennes personnellement ou trop personnellement, et aussi que quand tu as une réussite, tu le prennes aussi trop personnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui va faire que tu réussis, c'est pas uniquement ce que tu es, c'est aussi ce que tu fais. Et du coup, si tu te dis, voilà, les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est pas, par exemple, si j'ai pas de résultats, c'est pas à cause de moi forcément. On a tendance à se remettre en question quand on n'a pas de résultats. Ça a tendance à attaquer notre ego, ça a tendance à attaquer notre confiance en soi. Maintenant, si tu te dis, en fait, le vrai problème, c'est pas moi, c'est ce que je fais. Par exemple, c'est ma manière d'aborder, c'est ma manière de faire les choses. Et que si je faisais les choses différemment, sans doute que j'aurais d'autres résultats. Et si tu penses comme ça, si tu mets ton ego de côté, si tu te dis le vrai problème, c'est pas moi, c'est la manière dont je fais les choses, c'est les comportements que j'ai, du coup, tu vas te dire tout simplement, bon, si ça n'a pas marché, si j'ai été rejeté, c'est peut-être parce que j'ai pas bien fait les choses. Et si tu as réussi, c'est jamais trop bon non plus quand tu as des numéros ou quand ça se passe bien, de trop, tu sais, on a tendance à avoir un boost d'ego, on a tendance à être super content aussi, à être vachement, tu sais, avoir une super bonne vibe. Et c'est peut être dangereux aussi si tu veux, de trop, de trop être content quand tu as des bons résultats, et aussi de trop se dire, putain, je suis trop un Jedi, parce que ceci, parce que cela. Parce que aussi, il y a toujours aussi une part de facteur extérieur. Tu peux aussi avoir eu un coup de bol, tu peux aussi avoir eu de la chance. Il y a toujours une partie de contexte quand tu sors avec une fille, quand tu prends un numéro, et il y a toujours, elle, c'est aussi parce qu'elle a bien voulu te le donner, c'est aussi parce qu'elle t'a kiffé. Donc ça peut être pour ce que tu as fait, mais ça peut être pour des facteurs extérieurs. Peut-être que elle avait besoin de validation, elle vient de se faire larguer par son mec ce jour-là, parce que je sais pas, tu vois, elle est en vacances ou elle vient de finir ses examens et là elle a envie de s'éclater, et donc du coup elle a envie de se faire choper par un mec, et du coup elle tombe sur toi, mais finalement c'est toi, mais ça aurait pu être un autre. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que si tu penses trop, si tu te dis trop que en fait tout est grâce à toi,
bah, tu risques d'avoir un ego qui va être trop élevé par rapport en fait à la réalité et c'est jamais une bonne chose parce qu'en fait ça va donner un comportement peut-être après d'arrogance, tu vas t'attendre peut-être à avoir les mêmes résultats après de la même manière alors qu'en fait c'était juste un coup de chance. Ce que je veux dire par là c'est que ce qu'il te faut en réalité, ce qu'il faut c'est avoir une méthode solide, quelque chose qui soit que tu puisses reproduire régulièrement, que tu puisses faire fonctionner la loi des grands nombres et tout en restant le plus détaché possible des résultats pour pouvoir les analyser de manière à froid et avoir surtout des résultats qui sont consistants, tu vois, pas juste des coups de chance et pas aussi non plus se flageller parce que t'as pas de résultats, parce que voilà, donc ce qu'il faut c'est vraiment avoir quelque chose de solide, quelque chose que tu vas pouvoir faire, donc ouais, comme je te dis, régulièrement. Et justement, moi j'ai pas mal travaillé là-dessus, parce qu'à un moment donné, tu sais, j'étais peut-être, enfin voilà, j'étais très 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 timide, comme tu le sais. J'ai eu beaucoup de mal à me libérer de cette timidité, tu vois, à chercher des solutions pour être plus cool, pour être plus à l'aise, si tu veux. Et du coup, les solutions que j'ai trouvées, et notamment aussi pour les timides, pour les grands timides, c'est d'avoir une structure, d'avoir des schémas, d'avoir des trucs à dire, d'avoir des trucs à faire, et en fait d'exécuter des choses sans se poser la question, sans ressentir les choses, en mettant, si tu veux, ses émotions de côté, en mettant son ego de côté, et simplement en disant voilà, ça marche pas, je teste, je fais le truc, et d'avoir un plan en fait, d'avoir un plan. Et que ce soit pour se débarrasser de la peur de l'approche. La peur de l'approche, c'est un des trucs qui bloque le plus de personnes, notamment pendant le game. Il y a tellement peu de personnes qui osent aborder. La plupart des gens aujourd'hui vont sur des applications. Et puis même avant, tu vois, il y a cette barrière en fait d'aller aborder quelqu'un, tout ça, c'est pas évident. Donc, si tu veux, moi j'ai fait des... Enfin voilà, pour la peur de l'approche, il faut que tu puisses avoir des lines, avoir des trucs à dire. Même si c'est au début ça paraît un peu bizarre d'avoir des lines, même si c'est des choses qui sont un peu bizarres, il faut commencer par ça. Et après, en fait, tu vas trouver des choses tu pourras partir sur des choses plus spontanées ou plus situationnelles ou improviser des phrases d'approche en fonction des situations ou avoir des trucs qui vont coller plus en fait. Même faire les deux, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait que l'un ou que l'autre. En général, j'ai toujours fait un peu les deux, c'est-à-dire toujours un peu 50% de routine, 50% un peu situationnel. C'est-à-dire que, et même, tu peux même utiliser des routines d'approche et puis ajouter des éléments situationnels pour rendre ta routine plus naturelle, pour pas qu'elle passe pour une routine, pour qu'elle passe un peu sous les radars, pour que la fille ne ressente pas en fait que finalement tu utilises des phrases qui sont toutes faites, mais le fait pour toi d'avoir des phrases toutes faites, ça permet de pas avoir à réfléchir à ce que tu as à dire, et donc du coup à être moins anxieux, parce qu'à partir du moment où tu sais ce que tu as à dire à l'avance, ton anxiété forcément elle va baisser, elle va diminuer. Et donc, à partir du moment où tu n'es pas anxieux, bah, tu peux prendre plus de plaisir à aborder, donc tu peux aborder plus, et donc tu peux avoir plus de résultats par la loi des grands nombres. Ensuite, sur le dating, moi, tu sais, pendant longtemps, j'ai daté comme ça, un peu au hasard, un peu, tu vois, sans plan, sans structure, enfin voilà, comme tout le monde fait, je pense. Enfin, la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, quand ils donnent rendez-vous à une fille pour prendre un verre, pour un date, ils sont pas vraiment de plan, ils sont spontanés, ils sont normaux, ils posent des questions à la cool, ce qui peut être très bien. Ce qu'il y a, c'est que tu sais qu'il y a le problème quand t'es en date, c'est que tu sais, il y a des sujets qui sont il y a des choses qu'il faut éviter de faire en date, comme parler trop de toi, parler éventuellement de tes problèmes, ou parler de sujets identitaires qui vont en fait qui vont faire que ton date va mal se passer, surtout que ça va éloigner en fait la conversation de la finalité qui va être pour toi de closer quoi. Donc c'est sûr que si tu as une discussion, si tu laisses la conversation en fait se dérouler sans la contrôler, sans la diriger, sans la leader, le problème c'est que c'est elle potentiellement qui va choisir les sujets de conversation et que c'est pas forcément les sujets de conversation que tu vas avoir en date avec la fille, c'est pas, ça peut être des sujets qui peuvent t'éloigner en fait de la finalité. Donc toi ce que tu veux, le date idéal c'est un date qui se passe de la manière la plus cool possible, la plus naturelle, mais qui oriente aussi vers de la sexualisation, parce qu'il faut que ton date en fait il fasse la transition aussi avec la partie close après quand tu la ramènes chez toi. Et donc si tu as parlé de politique étrangère et que tu t'es pas mis d'accord du conflit israélo-palestinien ou de la Syrie ou j'en sais rien, de l'Europe ou de Macron ou de politique ou de ce que tu veux, et que tu as un débat là-dessus et que vous n'êtes pas d'accord pendant la conversation, tu vois, donc vous avez une discussion, un échange, c'était cool,
bah, tu as très peu de chances en fait de conclure, même si tu as été naturel. Au final, tu as parlé de ce dont tu avais envie de parler, tu as parlé des trucs qui étaient, voilà, qui étaient importants pour toi, tu as dévoilé ta personnalité, simplement, vous avez discuté, vous n'êtes pas d'accord, et à la fin du date, la fille, elle n'est pas trop motivée, elle n'est pas trop chaude pour aller chez toi, parce qu'elle a eu en fait une première impression de toi, où c'était plutôt une confrontation, et voilà, et tu peux avoir cette... Et c'est le problème quand tu cadres pas en fait ta conversation. Et donc du coup, moi j'ai eu beaucoup de dates qui se sont mal passées comme ça, entre guillemets mal passées, c'est pas un date qui se passe mal, mais simplement t'as pas chauffé la fille, t'as discuté avec elle, c'était sympa, mais voilà, c'était sympa. C'est-à-dire que potentiellement tu lui dis on se rappelle, et puis voilà quoi, tu la rappelles, et bon, des fois elle répond pas, et puis c'est le problème aussi quand tu prends des numéros de téléphone et que tu dates des filles, c'est que souvent t'as pas toujours 10 000 occasion, si tu veux, de closer la fille. C'est-à-dire que tu as un date, tu n'en auras pas forcément 2 ou 3, sauf si tu es dans une optique de relation sérieuse ou si tu as une connexion spéciale avec la fille. Mais dans la plupart des cas, quand tu prends beaucoup de numéros, quand tu dates des filles, si tu veux, t'as pas non plus... Enfin, c'est rare, enfin moi dans mon expérience, c'était rare que j'ai à chaque fois 2-3 dates. Et puis de toute façon... que c'est un gros investissement, c'est-à-dire plus tu ajoutes de dates et plus c'est un investissement. Si toi tu gagnes beaucoup de filles, tu vas pas pouvoir faire 3 dates, 4 dates par fille que tu rencontres. Enfin, je veux dire, tu vas pas t'en sortir, tu vas passer tes journées à faire des dates et sans savoir même si ça va aboutir. Donc si tu donnes pas une orientation à ce que tu fais, ça pose un problème. Et puis l'humour, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important dans les conversations parce que il faut prendre les choses à la cool, tu vois. Il faut toujours être léger. Tu sais, un des trucs que reproche ce qu'on reproche la plupart du temps aux dragueurs, aux séducteurs, c'est d'être lourd, tu vois. C'est la lourdeur, c'est le fait d'insister lourdement, c'est le fait de pas tenir compte aussi des signes d'intérêt, c'est le fait de pas tenir compte de la réaction de la fille, tu vois, voilà, d'insister alors que clairement la fille, voilà, elle est pas trop dans le délire. Et puis c'est le fait d'en faire des tonnes, d'en rajouter, tu sais, de complimenter, d'over-complimenter. Voilà, donc si tu veux, l'humour, c'est ce qui va permettre de détendre l'atmosphère, qui va permettre de compenser le côté justement où tu vas vers la fille, où tu essaies de la séduire, qui est en fait un truc qui naturellement, à partir du moment où tu vas vers quelqu'un, ben en fait la personne a tendance à reculer, tu vois, c'est naturel. Si tu as quelqu'un qui avance vers toi, toi naturellement tu recules. Donc si tu veux, il faut rajouter un peu de soit de push, soit de teasing, soit de, tu vois, pour créer de l'attraction, il faut que en même temps que tu avances, il faut qu'en même temps à un moment donné tu recules un peu pour lui laisser de l'espace, pour laisser un espace dans la séduction et pour lui laisser la possibilité de revenir vers toi. Puisque sinon tu es dans justement ce que les gens appellent, ce que les gens appellent d'une manière générale la lourdeur, c'est quand quelqu'un passe son temps à aller vers toi sans lui laisser la possibilité, sans laisser d'espace pour que l'autre revienne vers toi. Bon bref, on s'est compris. Donc la dynamique de l'attraction, évidemment, il faut que ça aille dans les deux sens. Quand ça va que dans un sens, on tombe dans justement et donc l'humour c'est vachement important. Simplement si t'es stressé, si t'es anxieux, évidemment c'est difficile d'être drôle. Voilà, l'autodérision, ce genre de choses, le fait de raconter des histoires un peu marrantes, des anecdotes, tu vois, de mélanger de la sexualisation avec des choses un peu plus cool, bah ça permet de plus faire passer la pilule, tu vois, ça permet de plus lubrifier les interactions, c'est important. Et du coup voilà, et du coup moi je t'ai préparé un pack justement, un pack conversation fun. Donc tu peux regarder le lien dans la description de la vidéo. Donc un pack promo où tu as 3 formations, pour 99 € au lieu de 197 € chacune, tu vois. Donc normalement c'est des formations qui sont sur mon catalogue de formations à 197 € chacune, et là tu les as à 33 € dans le pack par formation au lieu de 197 €, donc c'est extrêmement intéressant. Première formation, c'est comment se débarrasser de la peur de l'approche. Dans cette formation, je te prends par la main, je te donne des exercices pour justement, enfin si tu n'as jamais abordé, si tu as encore cette anxiété de l'approche, pour justement commencer à t'y mettre, commencer à aborder. Je te donne des phrases d'approche, je te donne aussi un exemple vidéo, donc tu vas aussi avoir un exemple vidéo où j'aborde une fille avec justement quelque chose de totalement scripté que tu vas pouvoir faire, une feuille imprimée, tu auras juste à lire en fait le truc, donc tu auras à la fois... tu pourras à la fois faire l'exercice que je vais te donner, ou tu auras juste à lire ce que je vais te donner. C'est un exercice que tu peux appliquer, que tu pourras appliquer partout. Et tu vas voir même que dans l'exemple que je te donne en vidéo, dans cette formation, je finis par embrasser la fille à la fin de l'interaction. Je te dis pas que tu vas forcément pouvoir aller jusque-là, d'accord. Bon, moi, j'ai
j'ai quand même du niveau. Simplement, tu peux aller jusqu'à embrasser une fille carrément à la fin de l'interaction. Donc tu vois, c'est carrément passé de je suis complètement timide à j'emballe une fille. Donc voilà, donc tu as la vidéo. T'as les exemples vidéo. Ensuite, je t'ai mis dans le pack formation dating system, comment conclure dès le premier rendez-vous. Parce que bah, souvent le problème, c'est vrai que c'est de faire plein de dates, et puis de ne pas conclure. Et ça, bah, c'est un peu chiant. Donc là, je t'ai donné mon plan, le plan que j'ai utilisé pendant des années pour conclure avec plein de filles. Donc c'est un plan avec voilà, c'est structuré. Tu sais exactement, je vais donner exactement ce que tu vas dire, ce que tu vas faire, et ça va te permettre d'apprendre à connaître la fille, de centrer la conversation sur elle. De contrôler l'interaction, d'être leader sur l'interaction, de aussi pas dépasser un certain temps dans l'interaction, parce que je t'expliquais comment faire ça en 45 minutes maximum et pourquoi en fait on le fait en 45 minutes et pas plus. Et en plus de ça, tu vas avoir des exemples, alors pas des exemples vidéo et audio, d'accord, tu vas pouvoir écouter, j'ai mis 2 interactions que tu vas pouvoir écouter pour voir comment moi je fais concrètement ces 2 interactions en fait où j'ai conclu avec la fille juste après et où j'utilise le plan et les structures et toutes les phrases que je te donne en fait et que je t'explique dans la formation. Donc cette formation, si tu l'as pas, elle est vraiment hyper importante. Donc faut vraiment que tu l'aies quoi. Que tu l'apprennes maintenant ou que tu l'apprennes plus tard, voilà, c'est mieux de l'apprendre maintenant évidemment parce que là il y a un tarif intéressant, mais voilà. Ensuite, je t'ai mis aussi une formation chat et storytelling parce que l'humour c'est un sujet hyper important, comme tu sais, dans les interactions, dans la séduction, c'est une des qualités qui est les plus recherchées chez un homme par les femmes. C'est un truc qui va te donner de la valeur, c'est un truc qui va te permettre toi, d'avoir des meilleures interactions sociales, de raconter des histoires, d'être plus cool, voilà. Donc là, je te donne plein d'exercices aussi pour travailler sur ton humour, pour être plus drôle. J'ai mis des techniques inspirées du stand-up. Donc voilà, c'est vraiment une formation que je t'invite à faire. Et donc, tu as tout dans le lien qui est dans la description de cette vidéo. Donc voilà, donc tu as un pack, donc 3 formations à 99 € au lieu de 591 €. Donc normalement, c'est 197 € par formation. Là, tu en as 3 pour 99. Donc tout est dans la description de cette vidéo. Et la formation, la promo s'arrête demain. Donc voilà, donc c'est jusqu'à demain soir. Donc moi, je t'invite à cliquer sur le lien. On se retrouve juste derrière. Et je te dis à bientôt. Ciao.